je vois, je vais même pas mettre de wig. Bah là, ta wig, elle se confond dans le fond vert en plus. Bah, non, mais je pense que Je suis pas sûr qu'on la verra ta wig au final. c'est pas grave, on aura l'impression que c'est une super coupe, Ouais. 3 quarts, je sais pas quoi. Oh bonjour, je m'appelle Angélique Castratrice Et moi, Clémence Tru. et bienvenue dans Cordialement. Point. Une émission où on analyse le monde du travail et ses petits travers. En toute bienveillance. Oui. Et le thème d'aujourd'hui sera... Quel sera-t-il? Ah merde, la tasse. Les entretiens. Beaucoup de choses à dire sur les entretiens. C'est un peu un passage obligé pour toute personne qui possède un travail salarié à un moment donné. Ou qui souhaite en posséder un, en l'occurrence. Je me souviens qu'on m'a déjà posé la question de qu'est-ce que vos amis pensent de vous? Et j'étais un peu genre... bah, je sais pas, le week-end dernier j'étais bourrée. Alors que dans le fond, maintenant avec le recul et maintenant que je suis une personne aussi qui fait passer des entretiens, tu te rends compte que c'est la question où tu veux pas qu'on soit en train de te répondre ah, je suis quelqu'un de sympa et de ponctuel, mais qu'en fait à ce moment-là la personne elle te dit vraiment qui elle est. Tu fais passer des entretiens. Je manage des gens dans ma vie professionnelle pré-burnout. Prochain épisode, les burn-out. Et finalement en fait j'ai fait plus passer d'entretiens que je n'en ai passé. Mais du coup, ça veut dire que t'es du côté sombre de la force. Ah. Non, parce que moi je suis gentille en entretien. Angélique Castratrice, personne gentille en entretien. Bien sûr. Votre pire souvenir en entretien? Genre la fois où vous êtes dit là c'est fini, I quit ou I won't. Un pire entretien, moi c'était entretien RH déjà à distance et non pas à dispo, donc en visio, donc c'est pas très agréable. Non. Et là la meuf me dit Vous êtes moche. Next. Je te next. Remonte dans le bus. Bref, la meuf me dit je capte pas chez moi, du coup je vais pas mettre ma vidéo. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je coupe la vidéo? Est-ce que je reste là à me regarder, à avoir l'impression de me parler à moi-même? Et du coup j'ai dû faire tout l'entretien avec un écran noir, déjà je me serais cru sur Grindr. Et le truc insupportable c'est qu'en plus... La meuf elle t'a dit tu cherches. Tu chonard. Shona. Moi je lui ai dit no blabla. No blabla, salaire only. Ça a l'air Elle était super désagréable en plus. Dès que j'ai raconté un truc, elle a ouais. Mais on avait rien à foutre. En fait, je pense qu'elle en avait rien à foutre. Je pense qu'elle devait avoir ses enfants pas loin, c'est pour ça qu'elle a coupé. Mais du coup, t'as pris le job? Autant te dire que j'étais vraiment au top de la présentation. T'as fait un bon entretien. Au Genre, revoir. en fait, j'étais à deux doigts de paniquer et de faire bye. Qu'est-ce que je trouve inutile en entretien? C'est ça la question. Non. J'ai absolument pas posé de question. Mais vas-y, réponds à cette question que je ne t'ai pas posée. Mais moi je sais pas ce que je trouve inutile en entretien. Qu'est-ce que tu trouves Là, c'est inutile? ce que je trouve inutile en entretien. En entretien. Attends, je sais pas ce que c'est, République française, ça va me calmer, ça va me détendre. C'est la facture de la prep. La facture de la PrEP. Ouais. Oh wow. Titre de recette. La recette de la PrEP. Pour faire une bonne PrEP, il vous faut Dans une jatte. Dans une jatte. Eh ben, donc tu dois de l'argent à l'État là. Ouais. 9 euros. Ouais. Non, bah super, il y a un huissier qui va bien sonner dans 5 minutes, on va se demander ce que c'est. Ding dong. Mais ton huissier il arrive en voiture au 6ème étage. En Twingo. En Twingo dans les escaliers. Putain, mais quelle était la question? Ça fait déjà 72 heures qu'on est en train de tourner. Ce qui est d'inutile en entretien, et quand t'as des candidats qui arrivent, qui sont en train de te dérouler leur CV en disant moi après le lycée, j'ai fait ça et t'es là, non mais... Là tu leur prends l'attention parce que clairement ils vont pas bien. Ah non mais ce qu'ils disaient, j'ai fait une terminale S où j'ai fini avec mention très bien et après j'ai fait une prépa et t'es genre... Oui, non, mais alors déjà, en fait, ça, je m'en fous. Et puis, du coup, j'ai fait ça comme étude et ça me plaisait pas trop. Et... Ok, aujourd'hui, tu viens pourquoi? Et
accessoirement, ton CV, je l'ai déjà lu. Peut-être que je l'ai lu en montant les escaliers me conduisant à notre salle de réunion. Donc, enfin, donne-moi envie, quoi. Et quand je passe un entretien, le truc qui est pénible, c'est quand on me demande tes 3 qualités, 3 défauts. Genre, oui, mais en fait, tout le monde arrive avec sa réponse toute prête, parce que tout le monde va te dire « Oh, je suis perfectionniste, oh !» À ce moment-là, ce que je fais, c'est que j'essaie de shifter la question. Un retour qu'on m'a souvent fait vis-à-vis de mon travail, c'est que je suis quelqu'un de fiable, d'étayer avec des arguments et pas juste de faire des bullet points de je suis gentille, je suis sympa, je fais mes courses à Biocop, genre, on s'en fout. Non, moi ça m'intéresse. Moi, en entretien, ce que je trouve le plus inutile. De l'entretien en lui-même déjà. Clairement. Parce que pourquoi on oserait te refuser le job? Mais je me dis, attends, est-ce que déjà d'avoir mon CV et ma photo ne suffit Tu mets pas ta photo sur ton CV, toi? Ouais, moi je mets la photo. Ah ouais. Et autant dire que. Tu veux abuser de ton white privilege, c'est ça? Est-ce que vous m'embaucheriez sur le physique? N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Qu'est-ce que tu préfères en entretien? Ah non, moi ce que je préfère, c'est passer l'entretien avec Henry Cavill, par exemple. Avec qui? Henry Cavill? C'est qui? Superman Henry. Espèce de beau mec de 2m30. Superman, quoi. Avec des biceps de la taille de ma tête. Il est dans The Witcher. Ah, il est dans The Witcher. Est-ce Tu qu'il regardes est pas dans The Witcher? Friends? Oui, il joue le rôle du canapé. Ah, je vois qui c'est. Ah oui, bah tu peux t'asseoir dessus, quoi. Est-ce que ton visage est un trône? Parce que la reine que je suis veut s'asseoir dessus. Moi, ce que je préfère en entretien, c'est quand, avec la personne, tu vois, il y a un bon feeling. En gros, j'aime bien quand ça tourne à la drague, finalement. Pas dans le sens littéral du terme, mais quand, en gros, tu sens que tu plais vraiment à la personne qui veut te recruter, que l'entreprise et le recruteur te plaît, et tu sens que ça fit. It's a match! Mais un entretien, c'est opération séduction pour moi. Non, mais parce que tu vois, quand t'es candidat, t'arrives tout le temps en te disant que c'est à toi. T'es en train de convaincre, tu vois, la personne que t'as en face de toi, mais en vrai, ça marche dans les deux sens. Parce que à la fois, l'entreprise, elle veut recruter quelqu'un qui va convenir au poste, à la boîte, rester, machin, etc. Et toi, le candidat, tu dois convaincre que t'es la bonne personne. Donc en fait, c'est mix and match et... C'est quoi le truc le plus what the fuck qui te soit arrivé? Moi, un jour, je faisais passer un entretien et le candidat m'a maté les seins pendant 25 minutes. Mais vraiment, Je m'attendais à tout. c'est pas ça. Et du coup, c'est assez déstabilisant. Non, tu m'étonnes. Pour des raisons assez évidentes. Enfin, je sais pas si aujourd'hui j'aurais le cran de dire quelque chose, peut-être, parce que c'était quand même... Enfin, tu sais, je devais avoir genre un col en V, mais... Enfin, peu importe, en fait, j'aurais pu être en maillot de bain, que c'est gênant quand même. Ça aurait été gênant que je sois en maillot de bain, mais... Et pourquoi pas? Moi je trouve que c'est une bonne idée. Oui, pour un entretien. oui, là, à la piscine. Ouais, Ouais. allons à la piscine. Et le mec, en fait, ne me regarde à aucun moment dans les yeux quand il me répond. Il est en train de... Baver sur tes seins. Pas de baver, please, no, mais... Tu sais, si je m'interromps en disant... Excusez-moi, est-ce que vous pouvez regarder ailleurs? Spoiler, il a pas eu le poste. Incroyable. Je me souviens être sortie de l'entretien, raccompagner le mec à la porte et aller voir ma collègue préférée et lui faire tu devineras pas ce qui m'est arrivé. Mais tu fais pas ça dans un cadre professionnel, tu vois. Mais tu fais même Et puis en plus j'aimerais lui dire mais monsieur arrête de regarder, ça ne m'intéresse pas que tu regardes là. Je ne mange pas de ce pain-là. Je mange pas de ce pain là. Mais finalement, ce serait quoi un bon entretien? Mais dis donc Jamy, finalement, ça serait quoi un bon entretien? Eh oui, C'est pas sourcé. C'est pas sourcé, ah bah ça c'est pas sourcé. Cette vidéo n'est pas sourcée, je ne prenais pas pour acquis tout ce qu'on est en train de raconter. Aïe, Parce que là c'est pas sourcé, enfin Ah vraiment. non, ça s'est basé sur Tut, notre vie. tut, Marcel, entretien. Mais Fred, on avait dit l'entretien, faut pas mater les seins du recruteur. Et oui Jamy. Mais il y avait Sabine aussi. Il y avait sa bite. Alors pour moi, un bon entretien, déjà, il faut que ça se fasse un peu d'égal à égal, qu'il n'y ait pas une sorte de rapport de domination un peu crado derrière. Tu vois. Que personne ne veuille asseoir sa supériorité sur toi quand t'es candidat. D'accord, donc pas comme ça par exemple. Et donc vous voulez le poste? Éviter aussi les trucs un peu clichés de pseudo RH en mode good cop, bad cop. Un cab? Je te rappelle. C'est ça. Non, c'est toi qui raccroche. Non, c'est toi. Do you like scary movies? Moi, je réponds pas à cette question. Ça
ça serait un super entretien d'embauche. Ah non, moi je réponds pas à cette question. Non mais il faut jamais répondre à cette question. Cette question, on te la pose au téléphone, mais tu jettes le téléphone. Elles sont connes à chaque fois. Évidemment, ça tombe que sur des meufs. Quand le téléphone il sonne, ah ouais, du coup on va se mettre à discuter, machin. T'es genre, non mais qui fait ça dans la vie? Enfin genre déjà ça décroche et une chance sur deux pour que ça soit CPF qui t'appelle. CPF quand ils te disent, est-ce que vous connaissez la formation? T'es pas en train de lui dire ah non, je connais pas, mais j'ai déjà fait une formation dans ma vie. Et c'est exactement ce qui se passe dans Scream. Moi demain on m'appelle, on me dit do you like scary movies? Je dis non mais je vais signaler votre numéro à la CNIL. Ne m'appelez plus jamais, supprimez-moi de votre base de données. Et après tu jettes le téléphone. Et en conclusion, c'est quoi un bon entretien pour moi? C'est ça que tu veux me demander? Exactement, mais comment tu lis dans mon esprit? Moi, I can see into your eyes like open doors. Non, mais un bon entretien, c'est quand tu sens que t'as pu convaincre la personne devant toi. Il y a une bonne vibe. Les deux, tu sens que it's a match, quoi. Pour en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est vraiment genre it's a match. Donc t'as pu rentrer dans une discussion peut-être un peu plus personnelle. J'aime bien ça aussi, tu vois, dans les entretiens, quand ça switch un peu sur un truc personnel. VS une discussion intime. Ouais. Dans le sens où j'ai pas envie qu'on me dise oh, tes parents ils font quoi dans la vie? Parce que en fait t'as une chance sur deux que ça devienne gênant cette question. Mais surtout qu'est-ce que ça peut te foutre? Et qu'est-ce que ça peut te foutre? Pourquoi vous aimez bien ça, machin, etc. Et que ça rentre du coup dans du personnel, mais de ma personne à moi et pas de ma vie personnelle intime, je sais pas quoi, tu vois. Des choses sur lesquelles tu veux bien aller en fait. Enfin, genre si t'as deux candidats, un qui te répond mes parents sont ouvriers et l'autre qui te répond mes parents sont médecins, bah ok, cool, qu'est-ce que tu fais de cette info? Enfin, à quel moment c'est ça qui va faire valoir le fait que t'as envie de prendre ce candidat-là ou pas? Enfin, à part biaiser ton avis que t'as sur la personne. Tandis que si la personne elle te dit moi j'ai telle passion ou j'ai telle passion, bah effectivement tu peux davantage rentrer dans un truc de ça conviendra peut-être au poste ou pas. Voilà, la conclusion c'est un entretien, c'est un truc important, mais il faut pas se mettre la rate au courbouillon non plus et Ça doit rester humain. Ça doit rester humain, exactement. Genre En le toute, préparer, mais pas le over préparé, tu vois. Ouais. Bref, un entretien ça doit se faire en toute bienveillance. Non, en toute bienveillance, vraiment. Ouais. Et c'est pas grave de louper un entretien, et c'est pas grave si un entretien se passe mal de votre point de vue. C'est que la boîte ne vous mérite pas. Chaussures à votre pied, tout ça. Est-ce que les gens peuvent nous partager leurs anecdotes d'entretien? Bah, ce serait bien quand même. Ça serait bien. Et puis vos 3 qualités et vos 3 défauts dans les commentaires. Ah, vos 3 qualités, vos 3 défauts dans les commentaires. Ça, on veut les lire. On dit au revoir? Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bim bam boum clac. Vous pouvez appuyer sur couper s'il vous plaît?